Bienvenue chez Can-Am Victoria pour l'essai de la Cruisis Cross 6.2 de 2023, donc le dernier modèle sorti de chez Cruisis expressément pour le tout-terrain. Donc c'est la grande sœur de la Cruisis Cobra que la plupart des gens connaissent, qui était très plébiscitée avec son cadre aluminium très légère et un prix très bas. Mais là la Cross, c'est l'évolution du modèle Cross, donc du même nom, qui était en acier jusqu'à il y a un an et demi. Voilà. Ils ont mis un peu plus d'un an à développer le modèle, ça fait longtemps qu'on l'attend. Et le voilà, et on n'est vraiment pas déçus. Donc je vais vous parler des différences qu'il y a par rapport à la Cruisis Cobra. Et on va faire l'essai chronométré avec Seth et Spencer qui attendent de partir. Donc on est en roue arrière de 20 pouces. Cadre qui est renforcé avec un anthrax plus grand, donc plus de stabilité. Toujours la plateforme. On a toujours les parties pour le porte-bidon et pour la béquille, si on souhaite. Fourche à suspension bloquable et réglable. Les jantes, elles sont hyper hautes, elles sont super jolies. On a des jantes spéciales disques qui sont vraiment top. Des pneumatiques Schwalbe aussi, très légères avec une très bonne accroche. Les freins à disque sont des SRAM level en 180 mm, donc c'est quand même une grande taille de disque. La plupart des disques qu'on a sur le marché sont en 160 entre autres, et là vous avez déjà du 180. On a un poste de pilotage en aluminium avec la potence dernière génération de chez Cruisis. Donc la grande différence, c'est la hauteur de plateforme, puisqu'en hauteur de plateforme on a 10 cm à l'avant en attaque et 7,5 à l'arrière. Donc ça permet vraiment d'avoir une attaque très sympa sur les obstacles, comparé à la Cobra qui était à 6,5 partout, donc très basse. C'était voilà, la petite gêne de la plupart des gens, c'était justement cette hauteur de plateforme, mais bon, vous le saviez. Donc cette version là est aussi plus longue de 5 cm et plus haute au niveau du guidon de 10 cm. Comme je disais souvent, ça se règle, on peut l'adapter à peu près à votre position. Donc sur le papier, c'est vraiment un super modèle pour le tout-terrain. On est sur un poids de 10,8 kg sur cette version, on est sur la 6.2. Il y a la 9 qui va arriver, la 9 avec un équipement encore plus haut de gamme, mais qui est aussi plus cher. Et puis vous avez cette version encore plus light, où là, il n'y a pas la fourche à suspension. Donc c'est la Cruisis Cross Hard que vous avez sur le site. Donc on a les mêmes caractéristiques, sauf que vous avez la fourche rigide. Allez, on en termine avec le blabla, et puis on va voir ce que ça donne sur le circuit de Buzet, avec les deux loups. Alors, c'est parti pour l'essai de la Cruisis Cross 6.2 2023. Allez, go! Donc au niveau position, même si c'est légèrement différent, on est un peu comme sur un Cobra. Gauche! Allez, devant! Si après ça, c'est être un petit peu plus haut au niveau du pilotage. Ah, je savais, ils allaient faire le coup. Donc 10,8 kg à amener, c'est plutôt léger.
Les poignées sont confortables, même si un peu grosses. Je préfère les poignées low code. On a un peu plus de préhension au niveau du guidon. Allez, devant! On va passer les petits sauts. Bon, bien sûr, 7 kg, non, 10 kg, c'est plutôt léger à amener. Droite, la grande courbe dans les cailloux. Alors là, attention, voilà. Là, j'ai dribblé de la roue arrière. À cette vitesse-là, c'est une courbe qui passe quand même à 25 km/h, 28. On n'a pas l'adhérence qu'on a sur une grande roue de 26 pouces. Avec la roue de 20 pouces, et ça c'est pareil pour tous. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'en loisir, la roue de 20 pouces à l'arrière, ça passe bien. Parce qu'on a un dégagement, ça évite de se frotter les mollets. Voilà. Par contre, voilà, on a un peu moins d'adhérence. Allez, devant. Petite montée dans les cailloux. Donc bon, par exemple, par rapport à l'essai de la Cobra, hein, dans les mêmes conditions, j'ai quand même une meilleure maîtrise. Donc mon premier ressenti pour l'instant, c'est que elle est légère. On sent qu'il y a plus de poids sur l'avant, l'arrière est très léger. Donc attention dans les courbes, par exemple par rapport à la Cosca aussi, qui elle je trouve est un peu plus stable. Allez devant. Ok. Allez. Droite. Là je fais attention, je prends très large en intérieur parce que voilà. Pour l'instant, j'ai pas d'adhérence dans la roue arrière. Allez devant. Donc c'est pas très grave en soi, il faut juste le savoir. Je pense que c'est du fait du combiné de la rigidité du cadre, et ça c'est top, et de la petite roue qui fait que quand on met de la force dessus en courbe, elle s'échappe quoi. Devant. Là je freine parce qu'il y a toujours un qui fait gauche-droite. Ok, gauche. Ok. Bien sûr là dans les petits trucs là c'est génial, dans les petites bosses là. Ça c'est son côté compact et maniable. Droite. Là je vais freiner un peu parce que je sais que je suis toujours en drill et je passe très large. Ok. Comme ça j'ai pas de risque. Comme je disais, il suffit d'anticiper les virages. Quand on sait qu'il y a un petit déséquilibre au niveau adhérence, ben on prend ses précautions, on élargit à fond les courbes. Donc ça veut dire qu'on arrive très large et qu'on rentre à la corde pour ressortir large. Ça évite de mettre trop d'angle dans la trottinette. Bon, à vérifier. Peut-être qu'il faut que je règle un peu mieux aussi la pression des pneus, que j'ai laissé standard. Et pour l'instant, le seul défaut que j'ai trouvé, c'est cette perte de contrôle un petit peu de l'arrière par rapport à la Cosca. Si on va sur son équivalent, qui est la Cosca Machine Max, mais bon, qui est quand même 200 € plus cher, on va dire que voilà, c'est la stabilité et un peu moins de contrôle.
Allez, devant. Allez. Donc vous allez être nombreux à hésiter entre les Cruisis Cross et les Cosca ou les Gravity. Donc là on a 3 modèles loisirs, fourche à suspension, frein à disque, très différents. Je dirais que si vous avez des chiens puissants devant, si vous avez des chiens puissants et que vous voulez faire un peu de course, je dirais quand même plus sur les Cosca. Si vous êtes dans des zones montagneuses, c'est très caillou. Là moi par exemple là c'est du gravier, c'est pas du caillou. Du caillou c'est des cailloux saillants, etc. On veut trouver en montagne ou moyenne montagne. J'irai sur du Gravity. Et enfin, si c'est quand même pour du loisir, avec un peu moins de budget et des chiens plutôt légers, ben sans faute, hein, là vous pouvez aller sur la Cruisis Cross. Voilà, parce que vous êtes aux alentours de 600 € sur un truc qui pèse 10,8 kg, qui roule super bien, c'est confort. Mais par contre, voilà, à haute vitesse, sachez qu'elle aura un peu moins d'adhérence et de stabilité que les Cosca et que les Gravity. Allez, devant. Devant. Donc là il commence à faire chaud, il fait déjà 17 ce matin. Donc les performances vont être altérées par rapport au chrono. Et comme vous le voyez, on a 7 à gauche qui est un peu moins en forme que Spencer, normal, il a toujours un peu de retard dû à ces quelques petites blessures. Donc les chronos, toujours à prendre avec les pincettes par rapport au classement, mais ça vous donne une bonne idée de savoir si vraiment vous allez vers un tank ou quelque chose qui est quand même plutôt correct. Allez, devant. Allez, en camion. Gauche. Super. Ouais. Stop. C'est super ça les bébés. Mais oui, c'est très bien ça. Voilà. C'est bien. Voilà, ben vous avez mon ressenti sur la Cruisis Cross 2023. C'est parfait. Sauf les défauts de ses qualités. C'est-à-dire que comme elle est quand même assez légère, assez compacte, rigide de l'arrière avec une pluie trop 20 pouces, on a cette perte d'adhérence qui peut arriver dans les virages et ce petit manque de stabilité si on la compare à une Cosca ou une Gravity du même niveau, ou une trottinette bien sûr de course avec des randos. Voilà, donc pour le rapport qualité-prix, clairement en loisir ça va être un des best-sellers puisque esthétiquement et puis voilà, son fonctionnement fait qu'elle va convenir à la majorité d'entre vous. Allez, à la prochaine pour un prochain essai. On va s'occuper des loups.